psychologie, quoi. Quand le match t'échappe, que tu te rends compte que le match commence à t'échapper parce que c'est trop physique et tout, juste parler, appeler les deux coachs pour parler, appeler les capitaines pour parler, ça fait partie des règles, comme au foot. Les capitaines, tu dis bon stop, calmez vos joueurs parce que là, voilà, ça suffit. Ou alors, quelqu'un vient de te dire oui, vous avez fait telle erreur et tout, ok, je me suis trompé, je n'ai pas vu, ça peut arriver. Juste de dire ça, je pense que ça peut calmer pas mal de monde. Moi, je trouve que là, par contre, en tant que coach, moi, je trouve particulièrement cette année, donc je ne sais pas s'ils ont été briefés ou quoi, mais les arbitres reviennent énormément sur leurs erreurs qu'on leur fait comprendre, et quand ils font une erreur, énormément de gens le reconnaissent. Moi, par exemple, ce week-end-là, il a connu 2 erreurs. Après, on gagne, je ne sais pas combien, mais attendez, il a fait par un contre-attaque, l'autre elle l'attrape derrière, il ne siffle pas. Je dis, mais si on vous décide, c'est anti-sportif, parce que c'est contre-attaque, elle n'attrape pas la balle, et donc, si c'est bien que je dis, c'est fini. En fait. Alors, l'an dernier, Alors que c'est vrai que si vous tombez sur un arbitre, non, c'est moi, c'est. Là, on rentre dans un truc. C'est le discours de début qui est Julien, là il est cassé tout de suite. Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. mais il peut le recréer, le lien en fait, l'arbitre. Ça fait partie de ses prérogatives de dire stop, messieurs les coachs, les capitaines, venez. Le match il est en train de Mais partir. c'est ça que vous n'avez pas compris. Calmez-vous. Il n'a pas besoin de créer du lien avec vous. Hein. Pourquoi ça, c'est pour ma part. Hein. Il y a des moments où un joueur ou un coach il va tout de suite se mettre à crier ou à s'exprimer, mais pas de la bonne manière. Tu vois, je prends l'exemple de ce week-end où j'ai un de mes joueurs qui dit balle bleue et l'autre me dit non, balle verte. Je fais si, balle bleue, c'est pas. Il s'énerve tout de suite. Changement, tu vas sur le banc. L'arbitre il ne va pas changer sa décision comme ça. A contrario, il reste 4 minutes à jouer, c'est un petit peu serré. On siffle faute offensive à un de mes joueurs. Il va vers l'arbitre, il fait excusez-moi, l'arbitre, est-ce que je peux vous parler? Déjà, c'est pas la même chose. L'arbitre, il te dit oui ou il te dit non. Il te dit non, ok, il a pas envie de parler, il a pas envie de parler, qu'est-ce que tu veux? Là, l'arbitre lui dit oui. Le joueur, je ne remets pas en cause la décision, il a faute offensive, pas de problème. Par contre, juste avant, quand je remonte la balle, il y a 1 ou 2 fois, il m'attrape un peu, alors tu prends un no-call, mais pour moi, il y a une petite incidence. Rien que ça, il va se replacer, l'arbitre dit je ferai attention, et 2-3 actions derrière, il y a les mêmes fautes qui sont sifflées. Est-ce que s'il s'était énervé, elles auraient été sifflées? Non, je ne suis pas sûr. Donc la manière de l'arbitre est essentielle, je te l'accorde, bien entendu. Tous les arbitres n'ont pas cette manière-là parce qu'ils se mettent leur carapace, parce qu'ils se disent que s'ils reconnaissent leur erreur, ça va être la porte ouverte à beaucoup de choses. Donc il y en a beaucoup au début, tu ne vas pas forcément reconnaître ton erreur, ça va venir plus tard avec l'expérience. Pour autant, nous, en tant que joueurs, et aussi en tant que coach, c'est important d'avoir la bonne manière de communiquer avec les arbitres pour justement essayer que la carapace, elle s'ouvre un petit peu et qu'ils puissent rentrer en communication avec. C'est super important, tu vois, de communiquer. Donc à la fois l'effort de l'arbitre, bien entendu, mais c'est pas forcément naturel pour tous, et même pour les joueurs, c'est pas forcément naturel pour tous. Et il y a aussi l'effort du joueur. C'est un peu les deux côtés. Ils sont durs maintenant, les joueurs sont mal polis. J'ai dit c'est compliqué avec les joueurs, maintenant ils sont tous mal polis. C'est vrai. Non, déjà les plus jeunes, je t'en parle même pas, ils sont pourris, défoncés, gâtés, ce que vous voulez. Mais les plus anciens, plus jeunes que moi toujours, c'est compliqué. Hein. Ils ont tous un problème de caractère, tous un problème de je sais pas quoi chez eux. Et comme je leur disais, d'ailleurs j'étais même allé au clash, je sais pas encore le dire avec Bastien, les gars, quand vous rentrez au gymnase là, c'est le basket, hein. J'en ai rien à foutre que votre meuf elle vous a plaqué, que vous êtes fait mal, je sais pas quoi, que tata Nounou elle vous a pas fait votre tarta, je sais pas quoi. C'est pas mon problème ça en fait les gars. Si vous avez des problèmes et que ça vient subconsciemment, ça vient en pâtir sur votre basket, à ce moment-là, vous m'envoyez un texto. Écoute, la coach, je ne vais pas pouvoir venir parce que j'ai tel problème qui va faire que je ne vais pas être dedans. Là, je vous serre la main et il n'y a pas de problème. Mais si on vient tous avec notre problème, à la fin, ça devient une fausse ici. Donc, au moment où vous rentrez ici, laissez-moi vos problèmes. Venez jouer au basket, on ira bien. Mais c'est pas possible aujourd'hui. De nos jours, c'est impossible. Ils sont tous fous. Je vous dis la vérité, ils sont tous fous. C'est de la dépa. Et en plus de ça, le pire, c'est quoi? C'est que c'est de la dépa. Et c'est ça que je dis à certains, sans prétention, je dis, on sent que vous n'avez jamais joué au niveau, les gars. Vous devenez fous pour de la départ.
C'est-à-dire que là, on est et je leur dis tous les jours, demandez-leur à chaque enfant, c'est de la DM2. C'est-à-dire, en dessous de vous, quand un mec il décide de, tiens, j'ai envie de faire du basket, mais un peu en compétition, et c'est juste en dessous, en fait. Au moment où le mec, là, il se promène là dehors, là, il dit, putain, ça doit être bien le basket en compétition, je vais m'inscrire. Il est juste en dessous. Et après, c'est vous. Arrêtez, les gars. Calmez-vous. C'est ça que je leur dis tout le temps. J'ai juré, ils viennent se autour de là. Ah, vas-y, connais Dave, hein. Alors, par contre, moi, je vais me permettre de revenir sur ce que tu as dit sur l'expérience. Sur l'expérience. Et pour moi, le point principal, il est là, c'est l'expérience. On est malgré tout, on est dans des ligues amateurs où, que ce soit les arbitres, les joueurs, toutes ces personnes, les coachs, ce sont des gens qui sont à la base des amateurs. Notre problème, il est là. On a énormément de petits clubs qui ont des difficultés à se structurer, à pouvoir former des gens. Et malheureusement, assez souvent, dans pas mal de clubs, la formation se fait au niveau de l'année d'expérience, quoi. Donc, vous avez des gens qui vont faire toutes les erreurs et tout ce qu'il ne faut pas faire, je dirais, dans la gestion de match et dans la gestion de leurs joueurs. Je ne suis pas en train de les dédouaner. Là, on en vient à un problème global, c'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à faire en sorte que les petits clubs puissent se structurer, que ce soit en formant leurs entraîneurs, que ce soit en formant, même si je sais que vous faites attention, je n'en remets pas en cause ce qui est fait par le comité sur tout ce qui est, je dirais, encadrement des arbitres, mais on sait que là aussi, on n'a pas un vivier d'arbitres qui est exponentiel. Je ne sais pas le nombre d'arbitres que vous réussissez à, je dirais, avoir par an en plus, mais ce n'est pas quelque chose de détonnant. Entre 15 et 20. Alors, on arrive à avoir entre 15 et 20 arbitres à former, sauf que le souci qu'on rencontre, c'est qu'on les forme, on arrive à avoir des potentiels, et l'année d'après, on ne sait pas pourquoi on les a perdus. Pourquoi on ne sait pas. Mais vraiment, on ne sait pas. Alors, c'est pas je sais pas une histoire d'argent, non. Je suis pas sûr que ça soit une histoire d'argent. Paye les 300 € de match, tu vas voir s'ils vont pas venir tous les week-ends. Ça, c'est une possibilité. Bon, ça fait pas tout là. Ça fait pas tout. Alors, C'est le nerf de la guerre. Regardez, je vous prends quelque chose de très très simple et je ne veux pas qu'on déborde. Je suis désolé les gars. Vous prenez quelque chose de très simple. Vous prenez la formation des entraîneurs pour pouvoir leur faire passer les différents diplômes. Vous avez des gens déjà, même s'ils ont des indemnités, qui passent déjà la moitié de leur vie au basket. Sur toute l'année, ils y passent la bonne moitié de leur vie, ils y passent dans le club. Si je leur demande de prendre une semaine de congé pour aller passer un diplôme d'amateur ou d'initiateur, d'animateur-initiateur, pardon, en plus, alors que déjà ils mangent du basket, là je leur dis prends des vacances, mais pour aller encore faire du basket. À un moment donné, c'est impossible. Vous avez des gens qui passent leur vie au basket. Donc déjà, on a un problème. Si jamais on veut réussir, et moi je parle en conscience parce que dans les différents entraîneurs, j'en ai très peu qui ont réellement des diplômes, je dirais, de différents niveaux, parce que je sais très bien que des gens qui ont déjà un travail, qui passent déjà l'autre moitié de leur vie au basket, qui ont malgré tout une famille, je ne peux pas leur demander encore de prendre une semaine de vacances, s'ils ne veulent pas, pour aller passer un diplôme. C'est pas possible. C'est pas possible. Et au niveau alors il y a deux choses qui sont possibles au niveau des entraîneurs. Soit il y a eu des jeunes qui se sont, je dirais, qui ont eu des matchs un peu houleux. Et moi, j'ai récupéré un joueur qui nous aide actuellement sur des, mais il ne veut plus arbitrer, il ne veut même plus jouer. Mais par contre, il vient aider pour les plus petits, etc. Il fait des super trucs. Il est super. Mais le fait est, c'est que ça s'est mal passé en tant qu'arbitrage. C'est même dans son propre club que certains joueurs l'ont allumé et il a été dégoûté, il a voulu arrêter, quoi. Donc malgré tout, il y a plusieurs aspects. Vous avez l'aspect malheureusement humain qui vient en ligne de compte, mais également, je pense que c'est clair que financièrement, si vous proposez, je dirais, un billet un peu plus gros, comme le disait notre ami Désiré, les gens, après, vous risquez d'avoir peut-être beaucoup trop d'arbitres par rapport je dirais, au nombre de matchs qu'il y aura arbitré. Mais grosso modo, moi, si vous voulez, ayant été joueur, j'ai vu tout ce que, même si personne ne l'a cité, parce que généralement, là, à leur niveau, ils ont des arbitres qui sont officiels, mais si vous prenez, moi, pour avoir eu, je dirais, dans différentes ligues,
J'ai bien vu parfois ce qu'on appelle l'arbitrage maison. Et comme le disait précédemment Chris, pardon, le truc c'est que ce que les joueurs ne comprennent pas, c'est sur un match, si jamais on commence à siffler si les arbitres commencent à siffler toutes les fautes, ça devient du rugby, quoi. C'est-à-dire toutes les 5 secondes on arrête le match, quoi. C'est impossible à gérer parce que sur quasiment 2 minutes, il y a peut-être 30 fautes. Et c'est... Ah si, moi je suis ici. Si, t'as faute sur le joueur, t'as faute sur les défensifs, t'as des fautes C'est ce partout. que je veux dire, que ça c'est un problème de niveau. C'est un problème de niveau. En département, comme je dis, il y en a, ils vont vous siffler certaines choses, c'est-à-dire des antennes. À un autre niveau, l'arbitre va vous dire enlevez les mains, laissez-moi les antennes. C'est un problème de niveau. C'est l'expérience. Après, si vous voulez un meilleur arbitrage, eh bien, il faut jouer plus haut. Et plus vous jouez haut, et meilleur sera l'arbitrage. Mais en tous les cas, ouais, au niveau de la gestion, il y a des choses à faire, quoi. Non, quand je dis meilleur sera l'arbitrage, tu n'auras pas un À tous arbitre. les niveaux, tu peux avoir des arbitres qui te. Exactement. Même si tu peux pas